Si je commençais la vidéo en vous disant que je viens d'acheter ce scooter et que je suis super content de mon achat, la première info, elle serait pas tout à fait vraie. Tout simplement parce que ça fait 3 mois déjà que ce scooter traîne à l'atelier. Je l'ai acheté parce que le gars voulait s'en débarrasser très rapidement. Je l'ai payé seulement 350 € et je voulais vous faire cette vidéo depuis un moment, mais j'ai pas eu le temps avant. Enfin bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mon dernier achat. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai racheté le tout premier 2 roues que j'ai eu, un booster. Bon, malheureusement l'équipe, ce booster, ce n'est pas exactement le mien que j'avais à l'époque. Moi j'ai commencé avec un booster après 2004, celui-là c'est un avant 2004. Mais quand on m'a proposé ce scooter pour 350 €, sachant que normalement il y a très peu de frais à faire dessus, j'ai sauté sur l'occasion. Du coup aujourd'hui l'équipe, comme à chaque nouveau véhicule que j'achète, on va faire d'avant en arrière. Je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas sur ce scooter. Mais on va aussi le remettre en route tout simplement parce que ce scooter, il a une histoire assez atypique. Je vais tout vous raconter. Franchement, quand on le voit comme ça, hormis le fait que tous les carénages soient démontés, on se dit qu'il a l'air plutôt en bon état général, ce petit scooter. Et franchement, c'est ce que je pense. Pour le prix, il est plutôt en bon état général. Une petite paire de jantes de Rocket, il me semble, grises pailletées, qui sont vraiment intéressantes. Elles sont très très belles. On a un pneu avant qui est quasiment neuf. En plus, il est d'une largeur, franchement, je suis choqué. J'ai jamais vu des pneus aussi larges sur un booster. On a peut-être une petite fuite au niveau des joints speed-fourche, mais bon, ça, sur les scooters, franchement, c'est quasiment tout le temps. Le freinage avant, il est vraiment en bon état. Disques et plaquettes sont pas neufs, mais pas loin d'être neufs. Et du coup, tout a été démonté au niveau des carénages, comme je vous le disais. Parce que, en fait, le moteur a été changé. Ils avaient un problème de goujon, un goujon qui a cassé net dans les anciens carters. Donc toute la config a été remontée sur un bas moteur où il y avait juste un vilo. Et depuis, le scoot n'a plus jamais redémarré. C'est ce qui explique le fait que je l'ai payé seulement 350 € avec la carte grise. C'est quand même super important. Du coup, dessus, on a un petit pot Yasuni. Au niveau de la config, on est sur un cylindre origine, il me semble. On a tout le faisceau électrique qui est passé sur le scooter. Normalement, tout fonctionne. On a le compteur caréné avec 22 000 km au compteur, il me semble. La jante arrière, elle paraît aussi belle que la jante avant, juste elle est très très sale. Ensuite, sinon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le scooter en l'état actuel. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai les papiers. On a donc une petite pipe Big Valve, un carbu de 17,5, un bel amortisseur. Là, il y a un petit bordel de faisceau quand même, là, ouais, c'est un peu le bordel, là. Ouais, c'est vrai que là, j'avais pas vu ce côté-là, mais c'est le bordel. Sinon, voilà, le scooter est complet. Je l'ai complet, j'ai tout un lot de pièces que je vais tout de suite vous montrer avec, parce que sinon, je peux rien vous dire de plus, à part que le pneu arrière, il est poncé. Donc du coup l'équipe, comme je vous le disais, ce scooter je l'ai eu complet. Donc on a tout le kit carénage. Là on a la coque à l'arrière. Juste ici j'ai la face avant avec le phare. Le passage, là le passage de roue avant. Le cale-pied conducteur. On a ici la petite poignée pour le passager. J'ai la selle qui est juste en dessous là. Elle est en très bon état, pas abîmée, pas trouée. Donc en fait ce scooter, comme je vous le disais, il y a juste le moteur à redémarrer. Ils ont remonté toute la config sur ce nouveau bloc et ils n'ont jamais réussi à le démarrer. Du coup moi je vais faire comme d'hab, quand j'ai un 2 temps en panne, je vais checker l'allumage et la carburation en premier lieu. Et on va déjà voir ce que ça donne, savoir si on a un bon allumage, une bonne étincelle, savoir si l'essence arrive au carbu et si tout simplement le gicleur n'est pas bouché. Bon déjà premier problème, on n'a pas du tout d'allumage. Et vu le bruit que ça fait quand je kick, et vu l'impression que j'ai d'un vieux frottement, je vais quand même démonter par sécurité tout le haut moteur. Au moins je verrai de mes propres yeux l'état du cylindre piston.
Du coup l'équipe, j'ai pas mal avancé sur le booster comme vous avez pu le voir et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Alors déjà, si j'avais pas d'allumage, c'était tout simplement parce que ma batterie était totalement à plat. Sur certains modèles de scooters, j'ai pas connaissance qu'il y ait ça sur certaines motos, et ben quand on n'a plus de batterie, on n'a plus d'allumage. C'est assez bizarre, mais là j'ai retrouvé de l'allumage en rechargeant la batterie. J'avais aussi un fil ici qui était débranché ou mal branché, et du coup ça faisait que j'avais pas du tout d'allumage. Actuellement, j'ai remonté le haut moteur, mais on a encore ce problème de moteur qui force. Du coup, maintenant, je vais démonter la variation pour voir si ça vient de la variation ou de l'allumage. Je vais en profiter aussi pour changer le démarreur parce qu'avec le scooter, j'ai eu un deuxième bas moteur, celui où il y avait le goujon cassé. Je vous en ai parlé juste avant, au début de la vidéo. Et il y a encore le démarreur. Celui que j'ai là, il ne fonctionne pas et celui là-bas fonctionne. Donc, je vais juste les inverser. Comme ça, on aura le démarreur sur notre booster. Du coup, voilà l'équipe variation démontée. Et franchement, déjà, il y a un petit peu de ménage à faire. C'est très légèrement gras. Sinon, regardez bien. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque un truc? Genre le joint spi? Ouais. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que ce moteur, il n'a pas été remonté par un grand mécano. Parce que c'est la première surprise. Pour la deuxième surprise, l'équipe, je vais faire tourner le moteur et je vous invite à regarder juste ici, là, au niveau de la roue d'allumage, du coup du volant magnétique de l'allumage. Moi, je fais tourner le moteur. Du coup, on entend bien que le moteur tourne et comme on peut le voir, le rotor ne bouge pas. Ça, je pense que c'est tout simplement que l'allumage a été monté sans clavette. Bon, par chance, j'ai en stock un joint spi de la bonne taille pour le côté variation en neuf en plus, donc c'est vraiment super cool. Je vais monter ça, je vais changer mon démarreur et je vais aussi recaler correctement l'allumage en remettant une clavette et ensuite on essaiera de démarrer. Du coup l'équipe, j'ai travaillé toute l'après-midi sur mon booster, j'ai remonté la partie allumage en nettoyant un petit peu le carter, en faisant un coup de propre parce que c'était vraiment dégueulasse. J'ai remonté toute ma partie variation, malheureusement on ne pourra pas se servir du démarreur. Il me manque la petite cage à aiguille pour le pignon de démarreur, c'est vraiment une pièce à la con que je n'ai pas. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il me manquait la clavette d'allumage et là franchement, chose très drôle, devinez où je l'ai trouvée? Sur l'ancien Vilo, dans l'ancien bas moteur. En fait, celui qui avait remonté l'allumage, il avait tout simplement oublié de prendre la clavette. Il avait mis ça comme ça, il s'était dit « Allez, basta !» Je pense que ça marche comme ça. Au final, même si la batterie est déchargée, on peut avoir de l'allumage sur un booster. Là, on a une bonne étincelle et l'essence arrive. Donc, je vais tout de suite essayer de démarrer mon booster. Let's go! Bon. Bon, le booster démarre super bien. Par contre, on sent qu'il y a un vrai réglage carbu à faire. Il tourne pas bien du tout. Mais bon, ça, je m'en occuperai demain. Je m'occuperai aussi de remonter tous les carénages, la selle. Et comme ça, on pourra aller faire un essai de ce booster à 350 €.
Malheureusement l'équipe, aujourd'hui il n'y aura pas d'essai routier dans cette vidéo. Je suis tombé malade entre le temps où j'ai remis en route le booster et aujourd'hui. Je pense que ça s'entend, la petite voix qui parle du nez et tout, c'est typiquement la petite voix d'hiver bien chiante. Je suis fatigué, j'ai le nez qui coule et j'aurais pas pris de plaisir à faire cet essai routier, donc je pense que c'est mieux de le reporter à plus tard. Pour vous, c'est mieux parce qu'une vidéo où je prends pas de plaisir, c'est forcément une vidéo de moins bonne qualité. Et puis moi, aller me geler le cul sur le booster alors que je suis déjà malade, c'est vraiment pas une bonne idée. Sinon, pour reparler un peu du booster, à 350 €, c'était vraiment une très bonne affaire. Quand on voit les prix que ça vaut maintenant, ces scooters-là, ils prennent de la cote. C'est les derniers scooters de temps. Il n'y en a plus qui sont produits, plus qui sont vendus. Et du coup, les prix augmentent vraiment. Moi, je l'ai payé 350 € et je pense que je peux espérer le revendre environ 800 €. À 800 €, il partira très vite et il partira bien. Il fera un heureux et franchement, c'est ce que je veux. Là, il me reste 2-3 trucs à commander. Un levier de frein arrière. La petite cage à aiguille qui me manque pour que le démarreur fonctionne, mais sinon après ce scooter il sera 100% complet, 100% fonctionnel, tout fonctionne, les phares, le clignot et tout. Donc franchement 350 € c'était vraiment une très très bonne affaire. Bon après il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu les galères au niveau de la clavette d'allumage et au niveau du joint SPI côté variation. Franchement remonter un moteur comme ça je pensais vraiment pas que c'était possible. Mais là encore une fois avoir du stock ça m'a servi parce que sans mon stock jamais j'aurais pu remettre en route ce moteur aussi rapidement. Enfin bon l'équipe, moi je vais rentrer au chaud pour me soigner et revenir en pleine forme la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà eu des surprises en achetant un véhicule d'occasion comme moi j'ai eu avec la clavette et le joint SPI. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!